C'est une question de puissance. Les disciples voulaient précipitamment aller après l'appel. Les disciples pensaient que le fait qu'ils ont été appelés, vous pouvez vous asseoir, ils pouvaient déjà servir. Ils voulaient aller précipitamment. Ils pensaient qu'ils étaient prêts alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils pensaient qu'ils étaient dotés de toutes les capacités pour faire ce à quoi ils étaient appelés. Mais ce n'était pas le cas. Ils pensaient que la disponibilité suffisait. Ils pensaient que la volonté suffisait. Ils pensaient que le zèle suffisait pour servir Dieu. Ils pensaient que l'appel suffisait pour Vous êtes sur la radio RTVS. un instrument RTVS, d'impact, de réveil. la radio Ils ont voulu partir. Il les a et l'évangélisation. Attendez. Restez à Jérusalem. Vous n'êtes pas prêts. Même si je vous ai appelé, vous n'êtes pas prêts. Même si vous m'aimez, vous n'êtes pas prêts. Même si vous voulez gagner les âmes, vous n'êtes pas prêts. Attendez. Moïse a péché contre ça. Il a senti l'appel de libérateur. Il a vu un problème qui avait besoin d'un libérateur. Et il a cru qu'il avait la capacité d'être le libérateur. Il a délivré un juif, mais ensuite il a fui parce qu'il n'avait pas encore expérimenté le buisson ardent. Il n'avait pas encore connu une expérience avec Dieu, avec la puissance de Dieu, qui pouvait lui permettre d'affronter les magiciens de l'Égypte. Ce n'est pas parce que tu es rempli de compassion que tu peux affronter les magiciens de l'Égypte. Ce n'est pas parce que tu as compris le problème que tu peux le résoudre. Ce n'est pas parce que tu as l'appel prophétique que tu peux affronter Pharaon. Il te faut le buisson ardent. Il te faut la puissance. Il te faut la puissance. Parmi les hommes de réveil, il y a un, il ne montait jamais en chair sans être sûr que la puissance de Dieu était sur lui. Il s'asseyait là. Dans cette église, il n'y avait pas l'heure de la prédication. On attendait jusqu'à ce que l'homme de Dieu soit sûr qu'il est oint. C'est alors qu'il montait. Il pouvait attendre même 1 heure, 2 heures. Et quand l'onction était sur lui, alors il montait. Et des merveilles se produisaient. Parce qu'il était conscient que ce n'est pas la connaissance qui libère. Il faudrait que cette connaissance soit accompagnée de puissance. Il te faut la puissance. Il vous faut la puissance. Parce que c'est une question de puissance. Servir Dieu, c'est une question de puissance. Et aujourd'hui, Dieu va vous oindre. Dieu va vous équiper. Certains, après cette réunion, ne seront plus jamais les mêmes. Je le sais, car ma vie a été changée dans un tel culte. Et j'avais cru, pris au mot les paroles de l'homme de Dieu.
Et un manteau est venu sur ma vie jusqu'aujourd'hui. Je ne prêche pas pour m'amuser. Je ne voyage pas pour faire beau. Je voyage pour impacter les vies. Frères et sœurs, ça a toujours été une question de puissance. Toujours. Moïse et les magiciens d'Égypte, c'était une question de puissance. Élie et les prophètes de Baal, d'Astarté, une question de puissance. Daniel et les magiciens de Babylone, une question de puissance. David et Goliath, une question de puissance. Paul et Élimas le magicien, une question de puissance. Philippe et Simon le magicien, une question de puissance. Jésus et le diable dans le désert, une question de puissance. Jésus et les scribes et les pharisiens, une question de puissance. L'Église et les principautés, les dominations, une question de puissance. Le réveil d'une ville réclame la puissance. Le réveil de Zurich réclame la puissance. Et si ces hommes qui sont ici deviennent ointes et puissantes, cette ville va changer. Il a suffi de 120 personnes dans une chambre pour que le monde entier soit bouleversé. 120 personnes. 120 personnes. Et je prie que Dieu vous brûle ce matin. Je prie que Dieu vous baptise du Saint-Esprit ce matin. Je prie que vous recevez des dons spirituels ce matin. Parce que dehors là-bas, il faut la puissance. Dehors là-bas, il faut la puissance. Sans puissance, il n'y a pas de grande église. Sans puissance, il n'y a pas de réveil. Sans puissance, il n'y a pas d'expansion. La moquette n'amène pas le réveil. La climatisation n'amène pas le réveil. Un grand parking n'amène pas le réveil. Il faut la puissance. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles il priait dans la chambre haute. Mais lorsque je suis allé en Israël, on m'a montré une chambre haute. Vous savez, ces chambres étaient chauffées par quoi? Par les excréments et les animaux. On mettait sous la chambre des animaux et la chaleur de leur corps et de leurs excréments chauffait la chambre haute. Ça puait. Mais de là est sorti un feu qui a bouleversé l'humanité. Les chrétiens veulent le confort et le confort, ce n'est pas ça qui sauve l'humanité. Il faut la puissance. Devant la maladie, tu ne vas pas présenter la climatisation du temple. La puissance. Et alors, Paul dit dans Ephésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, contre les pasteurs, contre une autre église, la distraction des églises. Vous vous battez contre une église. Oh, comme la compassion est venue, il faut qu'on s'oppose à elle. Non! Attaquez le diable, les démons, les principautés. Oh, ils vont nous prendre nos fidèles. Ils vont nous prendre nos fidèles. Tes fidèles. Si c'était tes fidèles, ils vont rester calmes là-bas. S'ils quittent, ils n'ont jamais été tes fidèles. On se bat pour 3 personnes alors que des millions de personnes nous attendent. On se chamaille pour 10 personnes alors que des millions de personnes nous attendent. Des divisions bêtes et inutiles. Les âmes sont en train de mourir et nous nous battons. Tu m'as pris ma choriste, tu m'as pris mon ceci, tu m'as pris mon cela. Mais les âmes meurent. Des bêtises, des bêtises, des bêtises. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton ennemi, ce n'est pas un autre pasteur. Ton ennemi, c'est Satan. C'est l'esprit de maladie, c'est l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de suicide. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
mais contre les dominations, contre ces esprits qui amènent les gens à se suicider, contre ces esprits qui amènent les gens dans le péché, dans l'incrédulité, contre les autorités, contre ces puissants des ténèbres qui édictent des lois qui étouffent l'évangile, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres. Car vous devez savoir qu'ici à Zurich, il y a un prince de ténèbres. Pour Zurich, Satan a ainsi organisé son royaume. Dans toutes les villes, il y a le prince de ténèbres. Vous le laissez tranquille et vous vous attaquez entre vous. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, le combat se passe là-bas, dans les lieux célestes. Si tu veux impacter la terre, tu dois vaincre au ciel. Si tu veux impacter la terre, tu dois dégager l'atmosphère céleste. Si tu veux que l'église grandisse sur la terre, tu dois libérer l'atmosphère de la ville. Rekamashaya, Rinte Kasunte Lebroya, Ikareba Shete Yababa. Et je prie que l'atmosphère céleste de Zurich soit libérée et qu'il y ait des méga church dans cette ville, des églises de 10 000 personnes, de 20 000 personnes, pas seulement en Afrique, même ici. Les magasins sont remplis, les hôtels sont remplis, les restaurants sont remplis, mais les églises sont vides. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des pieds pour aller quelque part, ils doivent être attirés par quelque chose. S'ils remplissent les restaurants, c'est parce qu'on prépare bien. S'ils vont tout le temps chez des montres, parce que ce sont des montres de qualité. Mais qu'est-ce que l'église propose? Des cultes froids, morts. Choristes, quand vous montez ici, priez, jeûnez. Priez, jeûnez. Priez, jeûnez avant de monter ici. On ne vient pas ici vivre votre froideur, votre mort spirituelle, où vous n'avez même pas prié et vous prenez des micros. Pourquoi je m'accroche à cette chair? J'ai faim. J'ai faim, c'est pourquoi je tiens à cette chair. J'ai faim, c'est pourquoi je tiens à cette chair. J'ai pris que des fruits. Ça coûte le réveil. On ne vient pas s'amuser et puis un réveil. Non, ça coûte cher. Ça coûte cher. On ne s'amuse pas à l'église. C'est un combat, c'est une confrontation spirituelle. Et on est allé à l'église, et c'était joli. Non, c'est une maternité où on enfante des hommes. Tant que vous penserez qu'aller à l'église, c'est faire genre, montrer ses chaussures, montrer ses habits, vous n'avez rien compris. Rien compris. Rien compris. Si Dieu vous ouvrait les yeux, il y a des esprits impurs, des puissants des ténèbres, des sorciers, des magiciens, des occultistes. Et on montre, on fait des choses, mais on regarde là-bas. Il n'a même pas prié 1 heure du temps. Tu te tiens devant les gens pendant 1 heure, tu n'as même pas prié pendant 1 heure. Tu te tiens devant les gens pendant 2 heures, tu n'as pas prié 2 heures du temps. Qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Nous sommes là pour les choses de l'esprit. Contre les dominations, contre les princes de ténèbres de ce monde. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Quand il y a le combat, on s'arme. Quand il y a le combat, on porte des boucliers. Quand il y a un combat, on cherche l'épée. On cherche les chaussures. Il y a un combat. Il faut s'armer. Et la puissance, l'onction, est une arme. C'est une arme. Seigneur, prends-moi tout. Ne me prends pas l'onction. Ne me prends pas l'onction. Parce que si j'ai l'onction, même sous un arbre, je recommencerai le ministère. Frères et sœurs, voici les étapes par lesquelles tout révivaliste passe et doit passer. Lorsque nous lisons le texte de Matthieu 4, verset 17, et Actes, voici 8 étapes. Et ensuite, nous allons prier. Lorsque Dieu veut engendrer un réveil, il cherche un homme. Quand Dieu voit des hommes en train de mourir dans le péché, il cherche qui va envoyer vers eux. Quand Dieu voit Zurich en train de mourir, il cherche ici quelqu'un.
Oui. À l'âge de 21 ans, j'ai entendu dans mes oreilles des millions d'hommes et des femmes crier, Marcelo vient nous prêcher l'évangile. Quand Dieu voit des païens mourir, il cherche un homme. Et ce n'est pas un hasard que tu sois là, en train d'entendre ce message. Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi. On t'a jamais dit cela. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Si personne n'a besoin de toi, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour sauver les âmes, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour bouger ce monde, pour changer cette ville, pour changer ta famille, pour bouleverser ton université, pour bouleverser ta ville. Dieu a besoin de toi! De toi! Mais la première chose, c'est Matthieu 4, verset 17, la repentance. Tu ne peux donner un réveil que toi-même tu n'as pas. Toi-même tu dois connaître un réveil personnel. Tu ne peux déclencher un réveil de masse sans avoir expérimenté ton propre réveil. Jésus-Christ allait prêchant la repentance. C'est alors qu'il a choisi Pierre, qu'il a choisi les autres, donc ils s'étaient repentis. Repentez-vous pour amener les autres à la repentance. Sortez de vos péchés. Quittez vos péchés. Quittez votre saleté. Mettez vos vies en ordre et Dieu va vous utiliser. Quittez vos péchés secrets. Quittez votre puanteur. Quittez votre saleté. Quittez ça. C'est le premier pas pour être utilisé par Dieu. Se repentir. Reconnaître qu'on fait le mal et demander à Dieu pardon. Se repentir. J'étais dans le péché. Jésus m'a rencontré. J'étais dans l'impudicité. J'étais dans des saletés comme pas possible. J'ai reconnu que c'était le mal. C'est alors que le processus a commencé. Sans cela, rien ne peut commencer. On peut te prophétiser, te dire des choses, c'est pas vrai. La repentance d'abord. La nouvelle naissance d'abord. Mets ton péché sur l'autel et renonce. Et pour toi qui n'as pas la force de renoncer au péché, mettons Jésus à droite et ton péché à gauche. Est-ce que ça peut se comparer? Mettons d'un côté Christ et mettons ton péché. Est-ce que ça s'égale? Tu vas perdre Jésus que pour ça. De la boue. De la boue. Pour de la boue. Tu refuses un diamant. Pour de la boue. Car ton péché c'est de la boue. Tu en as honte? Tu peux venir nous en parler ici? Non, c'est de la boue. Mais regarde comment je parle de Jésus, le diamant. Sortez de vos iniquités. Sortez de vos transgressions. Sortez. Arrêtez de comprendre le péché. Dieu ne vous utilisera jamais. Arrêtez de tolérer le mal. Même si aujourd'hui le monde moderne tolère le péché demeure le péché. La Constitution n'est pas la Bible. Nous ne serons pas jugés au dernier jour sur base de la Constitution suisse. Non. La Bible. Pierre s'est repenti. Matthieu s'est repenti. Ils se sont repentis d'abord. Deuxième chose que Dieu fait, il t'appelle maintenant à le servir. Après que tu sois repenti, il dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Tu te répands, mais ne te dis, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Parce que si il t'appelle à devenir pêcheur d'hommes, mais tu ne t'es pas repenti, tu seras quelqu'un qui sauve les autres, mais toi-même, tu es perdu. La priorité de Dieu n'est pas le salut des autres. La priorité de Dieu, c'est ton propre salut. Car Paul dit, je ne veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Tu te répands, et puis Dieu leur dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. L'appel. Dieu ne t'appelle pas pour toi-même, Dieu t'appelle pour les autres. Tous les gens qui ont des appels pour eux-mêmes ne sont pas appelés par Dieu. Oh, Dieu m'appelle pour moi pour que je devienne riche. Non. Dieu m'appelle pour ceci pour que je sois connu. Non. Dieu m'appelle ceci pour que je... Non. Dieu nous appelle pour les autres. Et quand tu es un bon travailleur, tu seras connu. Quand tu es un bon travailleur, tu auras un salaire. Mais ce n'est pas le but. Le but n'est pas le salaire. Le but, c'est le travail.
Je ne travaille pas être un pasteur millionnaire, non. Je travaille être un pasteur qui gagne des millions d'âmes. Quand tu gagnes des millions d'âmes, tu seras connu. Ce n'est qu'évident. Mais ne cherche pas à être connu. Ne cherche pas à être riche. Cherche les âmes. Il y a des gens qui n'entendront jamais l'évangile si personne ne parle. Il y a des gens qui iront en enfer parce que personne ne leur a dit que Jésus est mort à la croix pour eux. Et pendant que je prêche, il y a des hommes qui sont en train de mourir et d'aller en enfer. Chaque seconde qui passe, quelqu'un meurt et va en enfer. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Je ferai de toi un homme qui réveille les autres. Je ferai de toi un revivaliste. Tu te convertis et puis il t'appelle. Mais quand il t'appelle, ne cours pas pour aller. Tu n'es pas prêt. Fais-toi former. Il est gardé près de lui pendant 3 ans. La formation. Être au pied d'un oine de Dieu. Faire l'école biblique. Lire la Bible. Connaître le Dieu qui t'a appelé. Connaître la parole de celui qui t'a appelé. De peur que tu puisses créer des problèmes. Car si pour conduire un avion, il faut apprendre. Pour prêcher la parole, il faut la connaître. Il faut connaître la Bible. Vous maîtrisez les lois des hommes. Vous maîtrisez toute l'équipe de Paris Saint-Germain. Vous connaissez même les remplaçants. Mais vous ne connaissez pas tous les personnages bibliques. Tu connais même les remplaçants, même ceux qui sont cassés. Connaissez la parole. Faites-vous former. Laissez Dieu vous tailler, vous briser, vous broyer. Car Dieu n'élève que ce qu'il a broyé. Dieu n'utilise que ce qu'il a cassé. Dieu n'utilise que ce qu'il a cassé. Nous n'utilisons que des choses qui sont parfaites. Dieu utilise les choses démiettées, brisées, broyées. L'homme qui te prêche ici est un homme broyé par Dieu, brisé par Dieu, écrasé par Dieu. Moi, je suis, tu n'es pas prêt. Je suis terrible, tu n'es pas prêt. Je les dépasse, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Orgueilleux, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Cupide, tu n'es pas prêt. Égoïste, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Impudique, tu n'es pas prêt. Il t'appelle. Mais après l'appel, il y a des faiblesses qui se manifestent. Jésus-Christ leur dit, on frappera le berger et les brebis se disperseront. Ils disent, non, nous tous, on sera là. Pierre dit, d'ailleurs, je ne te régnerai jamais. Quand on arrête Jésus, il s'enfuit. Jean fuit avec un drap. On l'arrête, il laisse le drap, il fuit nu. L'apôtre Jean de l'Apocalypse a fui nu Jésus. Ils étaient faibles, mais l'appel est là. Et c'est un temps important, le temps de la faiblesse. Nous humilie dans la gloire. Car lorsque tu veux t'enfler, il te rappelle que tu avais fui sans drap. C'est un temps où tu pries pour les malades, il n'y a pas de résultat. C'est un temps où tu connais Dieu, mais tu ne vis pas Dieu. C'est un temps où tu n'as pas de puissance. C'est un temps où il y a l'appel, mais il n'y a pas la puissance de l'appel. Qui connaît des temps pareils? Tu sais que Dieu t'a appelé, mais tu parles, les gens ne changent pas. Tu sais que Dieu t'a appelé, mais tu sais aussi que tu n'as pas assez d'onction. Tout homme traverse des moments pareils. Et c'est important, parce que c'est ce qui déclenche la soif, qui déclenche le désir ardent de chercher Dieu, où tu te rends compte que tu n'as pas assez. Tu te rends compte que tu n'as pas assez et tu es fatigué de tes échecs, tu es fatigué de tes erreurs, tu es fatigué de ça et tu cries à Dieu. Il y aura toujours un temps où tu seras faible, où tu auras la promesse mais pas la puissance, où tu connaîtras l'idéal mais ta réalité contredit l'idéal, où tu liras les promesses mais ta vie est une contradiction. Pierre, appelé être pécheur d'hommes, s'enfuit loin du Messie. Il veut le suivre mais n'a pas la capacité de le suivre. Il le renie 3 fois alors qu'il aime mais n'a pas la force de rester là.
J'aimerais parler à tous ceux qui traversent des moments de faiblesse, des moments d'impuissance, des moments d'échec. Ne laisse pas tomber. Tu es sur le chemin. Persévère. Continue. Relève-toi. Relève-toi. Relèvez-vous. 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 Ce n'est pas le parking. L'échec n'est pas un parking. C'est un chemin pour la grandeur. Je répète, l'échec n'est pas un parking. C'est un chemin pour la grandeur. Relèvez-vous. Relève-toi. Relève-toi. Bats-toi. Lève-toi. Tu as régné Jésus 3 fois. Tu peux l'aimer 3 fois. Tu l'as régné 3 fois. Tu peux dire, oui, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Paie mes brebis, paie mes brebis. La même bouche qui peut régner, la même bouche peut adorer demain. C'est pourquoi tu es étonné. Malgré tes erreurs, il ne te tue pas. Il ne te jette pas parce qu'il espère que tu vas changer. Il espère que tu vas changer. Ne tue pas Pierre lorsqu'il réunit Jésus. Demain, il va prêcher le jour de la Pentecôte. Ne tue pas Pierre lorsqu'il réunit Jésus. Demain, il va gagner les âmes. Quelles que soient les erreurs d'un homme, nous n'avons pas le droit de les mettre à la poubelle. Quelles que soient les erreurs d'un homme, nous n'avons pas le droit de le tuer. Si tu étais Jésus, aurais-tu donné à Pierre une seconde chance? Non. Si tu étais Jésus, tu n'allais pas le faire. Mais comme Dieu est Dieu, il peut voir dans l'erreur une repentance future. Il peut voir dans un homme qui tombe, un homme qui se relève. Car il a la capacité de lire le présent, mais aussi le futur. Frères, sœurs, l'échec, la faiblesse, et puis la promesse de la puissance. Restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Reste là, je vais te oindre. Tu n'es pas oint, mais tu as déjà un rendez-vous avec la puissance. Où Dieu te dit, entre en jeûne, à la fin je te oindrai. Dans 3 ans, je vais bouleverser ta vie. Dans 4 ans, je vais t'utiliser comme jamais. Qui a reçu une telle promesse? Tiens bon. Persévère, 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 persévère. Il y a un temps dans ta faiblesse. Dieu te fait une promesse. Tu ressusciteras les morts. Tu vas sauver les âmes. Tu vas parler de ma part comme jamais auparavant. Mais lorsque tu vois ta manière de parler, il n'y a rien. Mais comme la promesse est là, cela arrivera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera certainement. Dieu n'a pas peur de ta faiblesse pour te promettre. Dieu n'a pas peur de ta faiblesse pour te promettre. Dieu n'a pas peur de ta faiblesse pour te promettre. Dans leur impuissance, il promet la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous pourrez être des revivalistes. Vous pourrez être des pêcheurs d'hommes. Je vous rendrai capable d'être ce que j'ai dit que vous serez. Le Dieu qui te promet s'arrange pour que tu deviennes ce qu'il a dit. Tu ne vas pas te débrouiller. Lui va le faire. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Une autre étape, lorsque tu reçois maintenant la promesse, tu dois aller à Jérusalem dans la chambre haute pour payer le prix. Dieu, il fait du lambano. Il te dit, ce bouquet de fleurs est à toi. Et puis il s'en va. Tu attends qu'il vienne, il ne vient pas, il ne vient pas en toi. Il part. Paye le prix. Tu vois une belle robe sur un mannequin. Si tu veux que la robe quitte les épaules du mannequin et vienne sur tes épaules, tu fais quoi? Tu demandes le prix, tu payes et ça quitte les épaules du mannequin et ça vient dans ta garde-robe. De la même manière, quand il te promet la puissance, tu dois payer le prix. Et on ne paye pas le prix avec l'argent, avec la chambre haute. C'est la chambre haute qui te permet d'acheter. La chambre haute. Quelle est ta chambre haute?
Quelle est ta chambre haute? Quelle est ta chambre haute? Quelle est ta chambre haute? Quelle est ta chambre haute? Quelle est ta chambre haute? Payez le prix de la puissance. Payez le prix. Priez 5 heures du temps. Priez 10 heures du temps. Jeûnez 30 jours. Jeûnez 40 jours. Faites des veillées. Lisez la Bible. Réalisez, 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 réalisez. Et un jour, le voile va se déchirer. Et la puissance. Prie, prie. Même si c'est l'hiver, porte ton manteau et prie. Même si c'est l'hiver, chauffe ta maison et prie. Prie dans ta chambre, prie dans ta voiture, prie dans ta salle de bain, prie en langue, prie en français, prie en lingala, prie. Priez, jeûnez, jeûnez, priez, priez, jeûnez, jeûnez, priez. Sans ça, vous n'aurez pas la puissance. Une église qui aime manger n'est pas puissante. Une église qui aime causer n'est pas puissante. Une église qui passe le temps dans des futilités n'est pas puissante. La puissance est à genoux. 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 Tu peux m'aider pour me lasser. La puissance est à genoux. La puissance est à genoux. Les hommes qui ont bougé le monde ont troué leur moquette avec leurs genoux. Lorsque tu vois un bon musulman, il a une tache au niveau du front. Et un vrai chrétien, il a des taches au niveau des genoux. Dans l'église Nzambe Malamu, pour reconnaître un vrai prédicateur, on regardait les genoux. Tu ne peux pas faire une semaine, tu n'as même pas jeûné une fois. Tu ne peux pas manger du 1er au 30. Tu ne peux pas manger du 1er au 30. Tu ne peux pas faire une année. Tu n'as pas fait un long jeûne. Non. Non. Pourquoi tu vas faire ça? Qu'est-ce que tu gagnes en mangeant? Privez-vous de sommeil pour chercher Dieu. Comme vous le faites pour des séries. Les séries. Regardez toute une série toute la nuit. 8 heures du temps. Au point où Netflix te dit, tu continues à regarder ou j'arrête? Ton téléphone te dit que tu m'as regardé 8 heures du temps. Vrai ou faux? 8 heures du temps au téléphone. 2 séries pour une journée. Scotché au téléphone. Mais qu'il faut prier. Oh, j'ai des choses à faire. Paye le prix de la chambre haute. Dans la chambre haute, il n'y avait qu'une seule requête, le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, il n'y avait qu'un seul programme, le Saint-Esprit. Il y a des prières qu'on fait, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas arrêter. Jusqu'à ce que, oh mon frère, je ne sais pas si ta vie est belle, mais quand tu es conscient que tu n'as pas ta vraie vie, et que tu es l'ombre de ce que tu dois devenir, alors tu décides de déchirer ton manteau afin de recevoir le manteau d'Élie. Il est impossible qu'Élisée reçoive le manteau d'Élie s'il n'a pas déchiré le sien. Soyez en colère spirituellement, en colère contre les gens. Non, sois en colère par rapport à ta destinée. Paye le prix. Paye le prix. Fixe un rendez-vous à Dieu que tu respectes. 4 heures du matin, 5 heures, 6 heures, n'importe, mais respecte. Quel que soit le programme, tu éteins ton téléphone, tu fermes ta chambre. Je suis avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu vas voir comment la présence de Dieu va commencer à grandir dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de dire aux gens que tu pries. Les gens vont savoir que toi tu vis avec Dieu. Ils vont savoir qu'il y a une présence qui t'accompagne. Parce que Dieu, quand tu vis avec lui, il t'accompagne. Il t'accompagne. Il aime montrer qu'il marche avec les gens. Il aime montrer. Moïse n'a pas demandé que son visage rayonne. Mais Dieu a fait qu'on sache qu'il était devant sa présence. Tu ne vas pas forcer les choses. Tu ne vas pas ouvrir des portes de force. Non. L'évidence de sa présence confirmera ton appel.
L'évidence de sa présence confirmera que tu marches avec lui. L'évidence. Et les gens qui connaissent la présence sauront que cet homme est un homme de la présence comme moi. Parce que les hommes de la présence se reconnaissent. Les gens peuvent chanter, je suis calme. Qu'un homme de la présence chante. Mes radars. Le gars entre là où j'entre souvent. Vrai ou faux? Lorsque quelqu'un met ton parfum, n'est-ce pas que tu ressens tu as mis quoi? Comme moi. Vrai ou faux? Payez le prix. Vous ne priez pas assez. Vous ne jeûnez pas assez. Vous faites des prières vaïki, rapidos. Dieu, on ne le trouve pas ainsi. Car même quand on boit de l'eau, si on n'est pas concentré, n'est-ce pas que ça passe par une autre voie? Il en est de même avec Dieu. Lorsque tu le cherches et tu n'es pas concentré, tu ne reçois pas le résultat. Ils étaient dans la chambre haute. Marie était aussi dans la chambre haute. Elle était là, en train d'attendre la promesse. Il priait en juif, en araméen, en hébreu. Tout à coup. C'est dire quoi? Le réveil ne se crée pas. Le réveil ne se programme pas. Le réveil se recherche et il surprend. On a dit réveil. On ne peut pas contrôler. On peut s'agiter, sauter. C'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est quand Dieu décide de venir lui-même et sortir l'homme dans les ténèbres. Oh Dieu, accorde-nous ça. Tout à coup, la promesse est accomplie. L'autre phase, il y aura un temps dans ta vie, tu paieras le prix. Mais un autre temps, tu recevras le manteau. Et un temps, tu vas être derrière Élie, en train de lui demander la double portion. Mais un temps, tu diras, où est le Dieu d'Élie? Et la mer et le Jourdain va s'ouvrir en deux. Oh, je prie que tu entres dans cette dimension. Je prie que tu entres dans cette dimension. Tout à coup, le lieu, furent remplis. Et ils se mirent à parler d'autres langues. Et Pierre, qui avait dit, je ne l'ai jamais connu, s'est tenu devant des hommes de toutes les nations. Il a prêché et 3000 personnes se sont converties. C'est impossible d'avoir un tel résultat sans la puissance. Un jour, un manteau tombera sur toi. Un jour, on ne te reconnaîtra plus. Les hommes regardaient Pierre, disaient, est-ce que c'est bien lui, cet homme analphabète? Mais oui, c'est bien moi. Mais il y a quelque chose que j'ai, que je n'avais pas auparavant. J'ai le Saint-Esprit. Ta vie n'est pas ta vraie vie. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Il est temps que la parole devienne chair dans ta vie. Il est temps que les promesses qui sont écrites dans la Bible entrent dans ta vie. Il est temps que ce qui est écrit dans les Écritures devienne ta réalité. Mais tu dois payer le prix. Et reçoivent la puissance. Et quand tu reçois la puissance, tu ne dois pas rester dans la chambre haute. Tu dois aller vers la porte. Parce que recevoir la puissance sans aller vers la porte est un gâchis. Recevoir la puissance de Dieu sans aller parler est un gâchis. La porte attend. Certains ici, vous avez déjà reçu la puissance. Mais si tu ne parles pas, tu ne sauras pas que tu l'as. Car si tu charges une arme, mais tu ne tires pas, tu ne sauras pas qu'elle a été chargée. Certains ici, vous n'êtes même plus au niveau de rechercher la puissance et de payer le prix. Dieu vous a déjà donné. Allez vers la porte. Allez vers le métro. Allez à l'université. Allez sur Facebook. Allez sur YouTube. Allez sur Twitter. Allez prêcher. Allez parler. Allez parler. Allez parler. Pierre, lorsque tu reçois le feu, va à la porte. Allez à la porte. Dire au monde entier que Jésus est mort et ressuscité. Allez à la porte. Dire au monde entier que Jésus-Christ les aime. Allez à la porte. À la porte de la ville, à la porte des nations, à la porte des familles. Allez à la porte. Comment invoqueront-ils si personne ne prêche? Comment invoqueront-ils un Dieu qui n'a pas été présenté?
Une fois que tu as l'onction du Saint-Esprit, tu as une responsabilité. Aller à la porte. Et il prêche 3000 conversions, sans micro, sans baffle. Comment? Regardez, rien que pour ces gens, je dois avoir un baffle à micro. Comment? Le surnaturel. Le surnaturel, au-delà de tes capacités, au-delà de ton organisation, le surnaturel. Des fois, les gens se posent la question, Marcelo, qu'est-ce que tu fais pour l'impact sur les réseaux sociaux? Le surnaturel. Le surnaturel. Il y a quelque chose seulement dans mon ministère. Je suis ouin pour les réseaux sociaux. Lorsqu'il créait Facebook, il créait pour moi. Lorsqu'il créait Instagram, c'était pour moi. Lorsqu'il faisait Twitter, c'était pour moi. Quand il faisait ça, c'était pour moi. J'étais ouin pour ça. Ce n'est pas l'humain, non. C'est l'esprit. Comment un homme peut parler? Et 3000 personnes se convertissent sans parler des femmes. Donc c'était plus de 3000 parce que les femmes sont plus nombreuses souvent que les hommes. Un réveil t'attend que tu ne sauras pas expliquer. Un réveil t'attend que tu ne sauras pas expliquer. Il y a un homme que Dieu a utilisé. Il priait pour une ville. Avant qu'il n'arrive, les gens se convertissent déjà. Il pouvait prêcher ici. Les gens sont en train de pleurer dans des entreprises. Lui, il est ici. Mais il y a l'impact au-delà du lieu où il est. Comment on peut expliquer ça? Le surnaturel. Mes frères, ce n'est pas parce que tu vois ton enveloppe que tu es l'enveloppe. Tu es une lettre. Et la lettre, c'est ton esprit. Le vrai toi n'est pas ton corps. Le vrai toi, c'est ton esprit. Et ton esprit peut impacter toute la ville alors que tu es un seul endroit. Mais ton esprit peut toucher toute la ville. Toute la ville. J'aimerais vous réveiller à la dimension spirituelle. Vous n'êtes pas que des corps. 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 Et lorsque tu commences maintenant à prêcher et les âmes sont gagnées, il y aura encore une autre dimension, les miracles et les prodiges. Le Pierre qui a prêché et 3000 se sont convertis, va au temple et il trouve un homme boiteux de naissance et lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Pierre a fait marcher un paralytique, né paralytique. Pourquoi? Quand tu vas à la porte, tu es fidèle à la porte, Dieu va te donner le paralytique. Vous voulez des miracles, vous voulez des prodiges, mais vous ne gagnez pas les âmes. Vous voulez que Dieu vous utilise puissamment, mais vous n'avez pas la passion des âmes. Dieu donne les miracles pour confirmer sa parole afin que les âmes soient sauvées. Dieu ne fait pas les miracles comme un spectacle. Dieu fait les miracles pour gagner les cœurs. Si tu n'es pas passionné de voir des conversions, tu ne vivras pas des miracles. Parce que les miracles, ce sont des appâts que Dieu lance pour gagner les poissons. Et je bénis Dieu pour aujourd'hui. La taille que vous avez là, c'était quand notre église était à Lemba. Et quand on était à Lemba, j'imposais les mains à tout le monde. Régulièrement. Je touchais les têtes de tous les fidèles. Quand ils sont devenus nombreux, c'est que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, je vais toucher tout le monde ici. Mais si tu ne veux pas, je ne vais pas te toucher. Amen. Parce qu'il faut respecter la tête des gens. Amen. Donc si quand je vais commencer le service, tu n'es pas les gens qui aiment qu'on leur touche leur tête, tu recules là-bas vers la caméra. Comme ça, je sais que toi, tu es VIP. Je crois qu'il y a des choses dans cette main. Je crois qu'il y a des choses dans cette main. Je crois. Paul dit, je désire vous visiter afin de vous communiquer quelques dons. Et il impose les mains, les gens prophétisent. Le don de miracle, le don de guérison est répandu. L'onction que j'ai reçue dans ma vie m'a été communiqué par un homme de Dieu qui m'a imposé les mains. À l'âge de 21 ans, il a jeûné, j'ai jeûné. Quand il m'a touché, le manteau qui était sur lui est venu sur moi. Je suis rentré à la maison totalement changé jusqu'aujourd'hui. Mon père, ma mère ne me reconnaissaient plus. J'étais allé à l'église, un autre homme, je suis rentré un autre.
Je suis convaincu que ce matin, c'est un matin des appelés de Dieu. Je suis convaincu que certains, lorsqu'ils parleront de l'histoire de leur vie, citeront cette réunion. Pasteur, tu sais, à Zurich, c'est là que j'étais impacté. Comme les gens ont parlé des réunions d'Azusa Street, je crois qu'il y a quelque chose ici. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Commençons à prier. Parle au Saint-Esprit, parle à Jésus. Si tu dois te repentir, répands-toi. Répands-toi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions, prions, prions. J'ai besoin de beaucoup de protocolaires pour que les gens soient bien. Oh Seigneur, ton onction dans cette salle. Père, ton onction dans cette salle. Père, l'onction dans cette salle. Père, l'onction dans cette salle. Père, réveille tes oies. Père, réveille tes serviteurs. Père, réveille tes oies. Père, réveille tes serviteurs. Pas tout le monde qui me suit. Une personne, mais vous êtes partout. C'est mieux. Père, réveille tes oies. 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 Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok, levez les mains alors. Il y a d'autres, ils n'auront même pas besoin que je vienne leur imposer les mains. Je prie avec 12 personnes qui ont soif ici. Seigneur, je te demande de toucher 12 personnes, comme les 12 apôtres de Jésus-Christ. Quand je prêchais, c'était ta prophétie. Quand je parlais, c'était ta prophétie. Je compte jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amenez-les. 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. Rapidement, rapidement. Soyez partout protocolaires. Amenez-les. C'est la première vague. La première vague. La première vague. 12 personnes. Le déclenchement, 12 personnes, le déclenchement, 12 personnes, 12 personnes, 12 personnes, le déclenchement, 12 personnes, le déclenchement, 12 personnes, le déclenchement, Hikaprea, Sikerebaya, prions, 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 sans prière, ne sois pas distrait, prie, prie. Et toi qui me suis sur Internet, prie. Et toi qui me suis sur Internet, prie. Dieu ne touche pas que les femmes, même les hommes, même les hommes, même les hommes, même les hommes. Retete de bêche, Askapereya. Mais je confirme, le réveil de cette ville viendra par des femmes. Le réveil de cette ville viendra par des femmes. Le réveil de cette ville viendra par des femmes. Le réveil de cette ville, Mantekepre, Ikapaya Maya, Shayaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,